Bonjour à toi, jeune entrepreneur. Aujourd'hui, je te parle du CELIAP, donc un régime enregistré qui pourrait potentiellement être grandement utile si tu souhaites faire la construction ou l'achat d'une première habitation admissible. À savoir, avant de commencer la vidéo, que évidemment, je ne suis pas un expert du sujet. J'ai juste fait mes lectures sur le site de l'ARC, puis j'essaie le mieux possible de vous résumer ce compte-là aujourd'hui. Mais si vous comptez peut-être vous en ouvrir un, bien évidemment, d'aller voir un conseiller financier ou quelqu'un qui est compétent là-dedans. Et aussi, idéalement, consulter par vous-même le site de l'ARC, donc l'Agence du revenu du Canada, pour avoir des informations les plus précises possibles. Donc, bref, vous êtes avisé là-dessus. Maintenant, je peux commencer. Donc, le CELIAP, c'est pour compte épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Donc, son acronyme, son nom l'indique assez bien. Donc, c'est un compte qui vous permet d'épargner à l'abri de l'impôt en vue d'acheter une première habitation admissible. Parfait. Maintenant, dans cette vidéo-là, je vais y aller principalement en 3 étapes. Donc, premièrement, les conditions auxquelles vous devez répondre pour pouvoir vous ouvrir un CELIAP. Deuxièmement, je vais y aller avec les caractéristiques principales du CELIAP. Puis troisièmement, comment il est possible de s'ouvrir un CELIAP. Donc, d'abord, les conditions auxquelles vous devez répondre pour ouvrir un CELIAP, eh bien, il y en a principalement 3. Donc, premièrement, vous êtes âgé dans 18 ans à 71 ans. Deuxièmement, vous êtes un résident canadien. Et troisièmement, vous êtes considéré comme l'acheteur d'une première habitation aux fins de l'ouverture du CELIAP. Donc, les deux premières, on les comprend assez bien. Donc, 18 ans à 71 ans. Ensuite, résident canadien. Puis, la troisième, donc l'acheteur d'une première habitation. Comment on fait pour être considéré comme tel au moment de l'ouverture du CELIAP? Eh bien, vous n'avez pas été propriétaire occupant au cours de l'année civile actuelle ou au cours des 4 années civiles précédentes. Puis, au moment de l'ouverture, il faut aussi prendre en compte le conjoint ou l'époux. En fin de compte, si vous êtes avec un conjoint ou un époux-épouse au moment de l'ouverture du CELIAP, eh bien, vous ne devez pas avoir vécu dans une habitation admissible comme lieu principal de résidence dont elle ou il était propriétaire ou copropriétaire au cours de l'année civile actuelle ou au cours des 4 années civiles précédentes. Mais bon, pour faire simple, 3 conditions à répondre. 18 ans à 71 ans, euh, résident canadien, puis vous êtes considéré comme l'acheteur d'une première habitation aux fins de l'ouverture du CELIAP. Okay? Ensuite, une fois que vous êtes admissible, maintenant, c'est quoi les caractéristiques du compte? Donc, du CELIAP, c'est quoi les caractéristiques principales? Eh bien, généralement, on dit que le CELIAP combine à la fois les avantages du REER puis du CELI. Donc, les avantages du REER, dans le sens que vos cotisations, jusqu'à une certaine limite, elles sont déductibles d'impôts. Et les avantages du CELI, dans le sens que les retraits admissibles ne sont pas imposables. Maintenant, d'autres petites caractéristiques. Donc, au CELIAP, on parle en fait de droits de participation. Ces droits de participation-là, ça représente le montant maximal des cotisations ou des transferts que vous pouvez faire à vos CELIAP au cours d'une année sans créer d'excédent. Donc, ça, c'est vos droits de participation. Donc, ça combine vos cotisations et vos transferts directs que vous faites de vos REER à vos CELIAP. Okay? Donc, ça, c'est les droits de participation. Ils sont de 8 000 l'année où vous ouvrez votre CELIAP. Et pour un maximum de 40 000 de droits de participation à vie. Comment ça fonctionne? Ici, je vais le faire avec un exemple, ça va être plus simple. Disons qu'en 2024, vous ouvrez un CELIAP, vous êtes admissible, vous l'ouvrez. Vous avez donc normalement 8 000 de droits de participation la première année. Ensuite, en 2025, si par exemple vous ne faites aucune cotisation, aucun transfert à vos CELIAP, eh bien en 2025, vous auriez 16 000 de droits de participation. Et en 2026, vous auriez toujours 16 000 de droits de participation. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre caractéristique, c'est que le maximum des droits de participation inutilisés à la fin d'une année peuvent être reportés donc au maximum 8 000 à l'année suivante. Ce qui fait en sorte que techniquement, vos droits de participation pour une année ne devraient jamais dépasser 16 000, normalement. Puis, donc ça, c'était pour les droits de participation. Ensuite, pour les retraits admissibles, donc, vous dites peut-être comment je fais pour faire un retrait admissible pour ne pas payer d'impôts, grâce à mon retrait admissible du CELIAP. Bien, vous devez répondre à plusieurs conditions. Moi, je vais dire les 3 principales. Donc, pour un retrait admissible, vous ne devez pas avoir été propriétaire occupant au cours de l'année du retrait au cours des 4 années civiles précédentes.
à l'exception des 30 jours avant le retrait. Ça veut dire que, si j'ai bien compris, là, au moment que tu deviens propriétaire ou copropriétaire, tu auras encore un délai de 30 jours pour faire valoir un retrait admissible si tu réponds aux autres conditions. Donc, les autres conditions, donc ça c'était la première. La deuxième, vous devez avoir une entente écrite de la construction ou de l'achat d'une première habitation admissible, dont la date d'acquisition ou de construction est avant le 1er octobre de l'année suivant le retrait. Puis, finalement, vous devez compter, vous devez ou avoir l'intention d'occuper l'habitation admissible comme lieu principal de résidence. Donc ça, c'est pas mal les trois, je dirais, conditions principales pour faire un retrait admissible, donc un retrait qui est non imposable du CELIAP. Il y en a d'autres, je vous invite également encore à aller voir sur le site de l'Agence Revenu du Canada. Je ne l'ai pas mentionné, mais les habitations admissibles, donc c'est quoi? C'est pas mal toutes, là, je dirais finalement, donc, ou presque, là, maison unifamiliale, maison jumelée, maison en rangée, maison mobile, un condo, finalement, duplex, triplex, quadruplex, unifamilial, condo, qui est pour la plupart du monde, donc ça fait partie des habitations admissibles. Donc, aussi à savoir dans le CELIAP, donc je l'ai comme décidé comme ça, dans le fond, c'est un véhicule de placement, si on veut dire, dans le fond, à l'intérieur du CELIAP, vous pouvez choisir certains placements. Généralement, c'est les mêmes placements qui sont admissibles à peu près que pour les REER ou les CELI à ma connaissance. Donc, CPG, des dépôts à terme, l'argent cash, des FNB, donc fonds négociés en bourse, des fonds communs de placement, puis des obligations d'État ou de grandes sociétés, des actions en bourse cotées sur, en tout cas des actions en bourse généralement. Là, c'est quand même à vérifier parce que c'est pas nécessairement toutes les actions, là, donc je ne veux pas trop m'avancer ici. Mais généralement, c'est les placements que je viens de dire. Évidemment, avec un conseiller, lui, il va pouvoir vous conseiller là-dessus, donc pour les placements à l'intérieur du CELIAP, ou sinon, vraiment, vous pouvez choisir aussi par vous-même, puisque là, j'en viens justement à la troisième partie de la vidéo, donc qui est comment il est possible de s'en ouvrir un. En fait, des types de CELIAP, il y en a plusieurs. Donc, il est possible de, par exemple, contacter un émetteur de CELIAP, donc ceux qui offrent les CELIAP. Donc, par exemple, une banque, une caisse populaire, une société de fiducie, une compagnie d'assurance. Vous les contactez, puis on va dire, vous prenez un rendez-vous, vous avez les documents que vous avez besoin. Donc, par exemple, probablement une pièce d'identité, numéro d'assurance sociale, puis c'est pas mal ça. Il y en a peut-être d'autres, ils vont vous le dire. Donc, vous prenez un rendez-vous, vous allez là, puis discutez avec lui ou elle pour qu'il vous dise les étapes à suivre. Sinon, il est également possible d'ouvrir un CELIAP dit autogéré. Donc, vous ouvrez un CELIAP par l'entremise d'une plateforme de courtage, donc qui offre le CELIAP. Et vous choisissez par vous-même de vos placements que vous faites à l'intérieur du CELIAP. Et dans ce cas-ci, encore plus important, d'être sûr de faire des placements admissibles, d'être sûr de répondre aux conditions, sinon il peut y avoir des conséquences potentielles. Et donc, pas juste vous fier sur cette vidéo-là, encore une fois. Donc, c'est pas mal ça pour le CELIAP. Sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo. Mettez un like, abonnez-vous, puis je vous dis c'est ciao.